Salut! Tu peux parler des champignons hallucinogènes s'il te plaît? Bah oui, allons-y. Alors ça peut être marrant, mais dans une certaine mesure. Déjà, l'erreur à ne pas commettre, c'est de trop en bouffer. En fait, ce qui se passe, c'est que comme ça ne monte pas directement, ça ne vient pas sec, on a tendance à se dire « Oh tiens, ça me fait rien, j'ai rien qui vient » et on retourne dans le bazar. Et au moment où ça va arriver, ça va te péter à la chetron. Tout simplement. Pourquoi? Parce que les hallucinations, faut être prêt à les encaisser. Et c'est pas toujours évident. Parce que là, on parle quand même d'une modification complète de la perception de la réalité. Et à un moment donné, ça peut être pour le moins un casse-bonbon. Ça peut durer une plombe, une DEF sous champignons hallucinogènes. C'est pas comme la DMT, 1 heure et c'est fini. On peut partir sur des 3, 4, 5, 6 heures de... Et comme je l'ai dit, ça peut être vite casse-bonbon parce que, tu sais, tes doigts qui s'allongent, la tête des gens à côté qui se transforment, leurs cheveux qui poussent et qui, enfin, tu vois, ou, je sais pas, la pièce qui grandit, qui rétrécit, enfin, tu vois, tout ce genre de truc, le plafond qui s'abaisse sur toi, le tapis qui commence à te parler, tout ça, c'est rigolo un moment, mais après 15, 20, 30 minutes, tu commences un petit peu à en avoir plus que marre. Et ça ne s'arrête pas. Comme ça peut, comme je te l'ai dit, durer des plombes, et c'est justement ça, à un moment donné, qui fait que on pète un câble, et là, c'est batterie pas assurée. Bon, il y a une fois, je crois que mon cerveau, il a dit, bon, moi, garçon, j'arrête, je me casse, et je me suis endormi, je vais dire, naturellement. Ben, il y a une fois, bon, ben, voilà, j'avais envie que ça passe, parce que j'en avais marre de voir mes lacets monter le long de ma jambe, tu vois, et de mes pieds s'allonger, rétrécir, etc. Enfin, tu vois, halluciner. Ça ne passait pas, donc là, je me suis senti pour le moins chafouin. Là, bon, bah ouais, j'ai essayé de m'endormir. J'ai essayé lamentablement de me rouler un spliff, mais alors, impossible quand t'hallucines, t'as tout qui part en bonbon, là. Et puis après, voilà, je dis, j'essaie de fermer les yeux, et là, oh mon Dieu, quelle horreur. J'ai quand même vu une météorite m'arriver sur la tronche, et quand je l'ai ouvert, j'étais comme ça. Ah ouais, non, ça rigole pas. Et donc là, bah, j'ai commencé à bader sévère, tu vois, j'ai cru que j'allais rester comme ça éternellement. J'étais convaincu que j'allais continuer à vivre perpétuellement dans une hallucination. Et là, ouais, non, c'est chafouin, je sais même pas si le mot est assez fort, c'est vraiment... Ouah. Et donc là, la seule solution que j'ai trouvée, ça a été de... Et ouais. Le truc, c'est qu'il faut vraiment faire très attention aux doses et faire ça dans un endroit que tu trouves sécurisant, safe, où tu te sens bien, parce que sinon, même déjà, l'environnement peut te faire partir en cacahuète. Et ça peut te faire partir en cacahuète grave. Il y a quand même des gens qui se sont jetés par la fenêtre ou des personnes qui se sont retrouvées à déambuler dans les rues de leur commune. Eh ben, ils sont plus là pour le raconter parce qu'ils se sont fait choper par une bagnole, par exemple. Donc voilà, ça peut être marrant, mais ça peut être aussi très, très, très dangereux.